Bon voilà, je crois que là on est bon. Touché. Aujourd'hui, on va se poser une question. J'ai deux consoles. Qui est le principal, qui est le backup? Bon allez, je vous fais une petite visite de mon installation. Je lance la vidéo. Donc, on découvre Virginie à la caméra, Alexis et caché au fond Jonathan. Donc mon setup. Ma console qui est un Ion Xenon. Ma deuxième console, ici ce sera un puck. Et puis tout ça est bien évidemment branché sur un switch réseau. Donc le puck, l'Ion Xenon. Et comme c'est branché en réseau, forcément le DMX il va sortir par un node. Et on se voit. Donc à la question qui est le principal et qui est le backup, bah, la réponse c'est que le principal, ce sera le puck. Déclarer mon puck comme principal, c'est parti. Donc là, il est bien déclaré que je suis en mode principal. Maintenant, on va aller voir sur la config de l'Ion Xenon. Donc sur mon Ion Xenon, bah, je vais choisir backup. Si j'avais le bras assez long, j'irai jusqu'à l'écran. Ok, là on est sur le mode première fois où on va synchroniser. Donc il faut que je dise que tu es le backup du serveur qui est le puck. Donc je vais faire dépanner. Je vais aller sélectionner le pupitre qui est disponible. Donc là c'est le puck. Et je vais dire changer de master. Là on a la phase de synchronisation. À partir de maintenant, ils sont complètement reliés tous les deux. On peut démarrer dans n'importe quel ordre. Dans tous les cas, ils savent qu'ils doivent travailler ensemble. Ok, sur mon backup, je vois que je suis backup. Le pupitre master, c'est le principal, je le vois marqué en bas de mon écran. Et donc du coup ça veut dire que le DMX sortira de mon puck. Bah alors du coup ça sert à quoi que tu travailles pas sur le puck et que tu travailles sur la Xenon? Là on est d'accord que dans la config, entre une console et un clavier, la meilleure interface c'est la Xenon. Alors je vais vous montrer tout l'intérêt de définir cette console comme backup. S'il y a un problème, si j'ai un problème, la console la plus sollicitée dans l'installation, ce sera le puck. Donc si je viens à perdre le puck pour des problèmes de réseau ou des problèmes de connexion ou toute autre raison, je vais le simuler en l'éteignant tout simplement. Si je ne me trompe pas de souris, ça va mieux. Dès l'instant où je vais couper mon puck, la console backup va me dire en fait, tu as perdu ton serveur. Il va me proposer de prendre le contrôle. Prendre le contrôle, c'est une option. On peut lui dire, prends le contrôle automatiquement ou pas. On verra après comment ça marche. Donc là, je vais prendre le contrôle. À partir de maintenant, je vois que ma console, elle est backup master. Donc ça veut dire c'est toujours un backup et elle restera toujours backup. Par contre, elle est devenue master. Ça veut dire que maintenant, le signal, le DMX, le pilotage de la lumière, il sort par le réseau de cette console. Avant, je n'avais que du dialogue console entre le backup et le principal. Je vais avancer d'une queue. Maintenant, on va faire le chemin inverse. Ok, je suis sur mon backup. Le gros avantage, c'est que je suis sécurisé. Quand je perds un des éléments de la situation, déjà, c'est un peu le stress. J'ai perdu mon serveur. Si je travaille sur mon serveur, il faut que je me déplace. Je vienne sur mon backup. Là, j'étais assis devant. Je perds mon principal. Je continue mon spectacle. Maintenant, j'avais un petit problème. Je peux redémarrer mon puck. J'ai du mal avec ces souris, hein. Je vais le relancer en mode principal. Quand le puck va se relancer, il va pas reprendre automatiquement la main. Bah non, vous avez vu, j'ai fait exprès de faire un go sur mon Ion. Et donc du coup, il va me dire, est-ce que tu veux prendre le contrôle avec le principal? Et là, je vais lui dire prendre le contrôle. Ça rentrera pas les souris. Là, on voit que le pupitre backup qui avait la main va envoyer l'information au puck. Une fois qu'il a envoyé la main sur le puck devient master, et une fois qu'il est master, il se resynchronise pour retransformer le pupitre backup en pupitre qui va être en mode tracking en bas de l'écran. On verra qu'il va marquer backup tracking, et il dira qu'il a récupéré son pupitre principal. Et voilà, et là ça tourne à nouveau, je travaille toujours sur mon backup, et je suis bien resté en Q2, bien que j'ai fait un go entre les deux. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans les réglages du système pour comprendre comment configurer son réseau multiconsole. Display quitté. Ok, alors on est dans les réglages et on va aller dans les réglages réseau. Donc, on est sur une petite config. Petite config, on va pas dépasser 8-10 univers, donc on peut tout passer, le flux console et le DMX dans la même carte.
Donc là, on n'utilisera que la carte 1 sur des configs plus sophistiqués. On demandera de l'aide et on demandera des conseils au service technique de TC pour décider comment ficeler son réseau, généralement sur 2 cartes. Alors dans notre config présente, on a ici ce qui nous intéresse. Donc on va générer du streaming ACN. Ça veut dire qu'il faut que le principal et le backup, on ait activé cette fonction de manière à ce que quand elles sont au master, elles génèrent le streaming ACN. Pourquoi il faut du streaming ACN? Je vous rappelle, quand on a un node, le node va recevoir le DMX via le streaming ACN. Ça nous importe parce que, comme on est en streaming ACN, on a une option qui est très sympa qui s'appelle le backup prend la main avec la priorité la plus forte. Ça veut dire que si j'ai un problème de réseau et si je travaille sur mon backup, c'est-à-dire c'est ma console où j'appuie, si j'ai un problème de réseau, elle prendra la main avec la prise de contrôle et elle augmentera sa priorité. C'est une spécificité du SACN. Même si j'ai un petit souci de réseau, ma console backup pourra prendre la main sur le principal et on n'aura pas de conflit réseau. Donc dans une situation où le réseau est filaire, on est en tournée, on a déplacé le jeu en salle, ça peut vraiment sauver des coûts. Je vous ai parlé du réglage, la console prend automatiquement le contrôle. Et ben elle se trouve ici. Là je vais la valider. Une fois que c'est coché, ça veut dire que dès que je perds mon principal, le backup prend la main, il ne vous posera pas la question. Alors si on fait un petit résumé, dès l'instant où on va mettre 2 consoles plus du réseau, on a l'impression qu'on complexifie son installation. En fait non, on ne va pas la complexifier, on va se sécuriser. D'avoir un principal et un backup, c'est une sécurité, on a 2 consoles. On va utiliser le backup comme console de travail, ça va nous permettre d'augmenter notre sécurité de travail. Ça veut dire que si on perd le principal, le backup pourra prendre la main. Si on a vu les 2 réglages ensemble, et qu'on a son node configuré en SACN, ça veut dire que automatiquement on aura toujours la main, donc vous êtes assis devant la console qui a la main. Donc même si vous avez un petit souci avec votre principal, vous avez toujours la main. En clair, c'est pour vous aider à être un petit peu plus zen, à s'occuper de ce qui se passe sur le plateau. J'ai fini avec le système de solution principal backup. Je crois que c'est l'heure d'aller manger. Il y a Alexis qui a l'estomac qui fait du bruit. Donc on profite du système, réseau, extinction multiconsole, et hop, le système complet s'éteint. C'est l'heure d'aller manger. Salut!